Salut à tous. On est en Sardaigne, au bord de la mer, donc je ne vais pas rester longtemps parce que je vais aller me baigner. Non, je déconne. On est là pour la présentation de la Suzuki 800 DE, toute nouvelle moto. Alors DE pour Dual Explorer. Elle s'appelle encore V-Strom, enfin le nom reste là, malgré son nouveau moteur qui est un Vertical Twin. Donc tout est nouveau sur cette moto. Tout a été conçu à partir de ce moteur de 776 cm3 qui développe 84 chevaux. Donc une nouvelle partie cycle, c'est des tubes en acier, un bâti arrière assez costaud. Des suspensions Showa, donc avec des grands débattements à 220 mm, une hauteur de selle de 855 mm. En fait, avec la jante de 21, on a là un vrai trail. C'est vraiment le gros changement par rapport à la V-Strom 650, qui elle, avec sa jante de 19, avait une orientation plutôt routière. Là, l'idée, Suzuki en tout cas la présente comme ça, c'est de faire quelque chose qui soit un vrai trail, qui puisse être à l'aise dans les chemins. Alors vous voyez que celle-là, elle est déjà allée dans les chemins. C'est la dirty bike par excellence. Et elle s'y comporte très bien, on le verra tout à l'heure, parce qu'on fait pas mal de kilomètres d'ailleurs, ça permet de bien la découvrir. Alors, ce qui intéresse aussi, j'imagine, c'est son prix, 11 499 €. Donc elle est placée au niveau d'une Aprilia Touareg 660 par exemple. Elle est un petit peu plus chère malgré tout que la nouvelle Honda Transalp 750 qui arrive là très prochainement, que la Yamaha T7 aussi. En revanche, elle est évidemment beaucoup moins chère qu'une Ducati Desert X. Alors pourquoi je parle de la Ducati? À cause du poids. Parce que le petit problème de la DE sur le papier, c'est son poids, 230 kg, ça fait beaucoup. Donc c'est le même poids que la Ducati qui a un moteur plus gros, avec 110 chevaux, une carcasse, enfin une allure plus épaisse. Là, on aurait pu s'attendre un petit peu moins. On va voir qu'en roulant, en fait, ce poids ne se sent pas. Malgré tout, il est là, sur le papier. Et c'est un petit peu le point faible de cette moto, a priori, parce qu'encore une fois, elle est tellement équilibrée que ça ne va pas trop la grever. Donc, nouveau look, même si elle reprend le fameux béquet de l'ADR, parce qu'on est toujours dans cette lignée, et ça rappelle le Big DR 800. Il y a pas mal d'électronique, ça fonctionne pas mal. Elle est plutôt bien équipée. Au niveau du look, bon évidemment, ça c'est chacun qui se fait son idée. Elle est assez consensuelle malgré tout, je trouve, sauf le coloris, et moi je préfère le jaune. Elle existe aussi en noir et en gris. Le noir est un peu plus classique, mais le jaune, ça lui va bien, enfin je trouve que ça lui donne de l'épaisseur. Ça, c'était un avis perso, vous en faites ce que vous voulez. Je l'ai dit, jante de 21, on a une jante en revanche à l'arrière de 17, ce qui est assez peu fréquent sur ce genre de trail, avec des pneus à chambre à air. Alors ça, par exemple, c'est le genre de choses qui grèvent un petit peu le poids aussi. Bref, c'était un choix de la part de Suzuki, encore une fois pour le tout-terrain. Parce que évidemment c'est plus facile de rentrer, de continuer, enfin bref, d'avoir ce genre de pneus. Bon, on a un gros échappement là, alors le noir mat, je suis pas super convaincu, parce que ça m'amène à parler de la finition. Si comme ça, elle fait assez homogène, quand on détaille de près, c'est une finition honnête, mais voilà, sans plus. On n'est pas hyper impressionné par la qualité des assemblages surtout. Bon, après, c'est chouette quand même, hein. C'est une moto de 2023, c'est bien fait, c'est pas le problème. Mais quand on compare, par exemple, dans les mêmes ordres de prix, à une KTM 790, qui a un son look très particulier aussi, mais qui a peut-être une finition un petit peu meilleure. L'Aprilia aussi, là, dans les mêmes ordres de tarifs. Alors, la concurrence est rude en fait sur ce segment. Des trails on appelle ça moyenne cylindrée, bon, enfin bref, entre 800, 900 et 750. Et la Suzuki va avoir fort à faire là-dessus. En revanche, deux séries, et c'est ce qui peut-être explique son poids. On a le porte-paquet, ce qui n'est pas le cas par exemple d'une Aprilia ou d'autres motos. Les protège-mains, on n'a pas de protection, on a un sabot qui là est en plastique. Il y a un modèle alu en option évidemment. Les suspensions, elles sont réglables, alors ça c'est pas mal, elles sont réglables en tout point, c'est-à-dire les deux points d'hydraulique, donc compression détente, précontrainte avec une monolette séparée. Et les deux tubes de fourche, donc Showa pareil, sont eux aussi chacun réglables en hydraulique et en précontrainte. Il n'y a pas un tube pour l'un et un tube pour l'autre comme on le rencontre de plus en plus souvent sur les motos. Ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc l'équipement dans l'ensemble, c'est bien, ça c'est correct. Et puis évidemment, ce qui vous tarde de découvrir, c'est ce nouveau moteur, ce Vertical Twin. Alors juste, j'ai demandé aux ingénieurs japonais pourquoi vous avez abandonné le fameux V-Twin de la V-Strom pour préférer celui-ci. Ils ont parlé de compacité, en fait ça permet de mieux centrer les masses, de coût de production aussi, c'est un petit peu moins cher à produire, et puis de concurrence, parce que tout le monde vient un petit peu à ce genre de moteur, et je pense que la Yamaha T7 et avant elle, la MT-07 dans le Roadster, ont un peu relancé cette mode du Vertical Twin qui était très en vogue dans les années 60, mais bon ça c'est mon âge qui me fait dire ça. Voilà donc en fait l'explication de cet abandon. La 1050 elle reste avec son V-Twin. Celle-ci peut-être qu'elle lance d'ailleurs une nouvelle
lignée de motos et peut-être qu'on aura une 1000 en vertical twin bientôt chez Suzuki. Enfin, pour l'instant, il y a ce 800 et on va l'essayer tout de suite parce qu'il nous tarde de le découvrir. Allez. Alors ça y est, on part d'un petit village de Sardaigne sur des petites routes pour rejoindre ensuite des petits chemins. Tout ce qu'aime la nouvelle 800 DE. Alors ce que je peux dire tout de suite, c'est que la position de conduite est top. La selle est un petit peu large. Plus large par exemple que sur une Yamaha T7 ou une Aprilia Touareg qui sont peut-être plus typées, un peu plus extrêmes entre guillemets. Là, l'assise est assez routière, en tout cas au niveau de la selle. Le guidon est pas très large, pour un trail je parle, hein. En fait les proportions sont assez parfaites. On est tout de suite bien, on sent bien le train avant. Le tableau de bord est hyper lisible, les rétros aussi, facile à régler. Et je crois que de toute façon c'est un peu le fil rouge de cette moto, la facilité. On est tout de suite bien dessus. Alors il y a le shifter de série up and down, ça c'est quand même un gros avantage qui peut expliquer pour partie le tarif de 11 499 €. Puisque je parle aussi d'électronique, il faut savoir que via le commo de gauche, on change donc de mode moteur, de niveau de traction control avec une facilité qu'on connaît quasiment plus, tellement c'est devenu compliqué sur certaines motos, notamment les italiennes. Là c'est trop simple, enfin pas trop, hein, au contraire c'est super. Alors évidemment tout le monde attend ce nouveau moteur, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, etc. Donc il fait 84 chevaux, ce qui est plutôt pas mal. Sauf qu'il faut ramener ça quand même au poids de la moto qui est annoncé à 230 kg et on sent à très basse vitesse ou dans les manœuvres très lentes ou quand on la pousse un petit peu pour rentrer dans un garage, là on sent le poids, sinon on le sent pas du tout. Sur les relances à assez bas régime, genre 3-4 000 tours en 3e ou 4e, on sent que il est assez volontaire. Enfin, il faut quand même qu'il emmène tout ce poids là. Ce poids en fait, il grève très peu le comportement de la moto, très peu le comportement du moteur, mais de temps en temps, on le sent. Alors j'en reviens au moteur, il est d'une linéarité incroyable. Après 7000 tours, il y a une espèce de petit réveil, il y a quelque chose qui se passe, mais malgré tout, il est hyper efficace, hyper progressif, hyper linéaire. En revanche, il manque vraiment d'expressivité, quoi. Il n'est pas super fun, voilà, tout bêtement. Hop, alors, voilà, justement, on va l'utiliser aussi en off-road, parce que là, justement, son côté progressif, linéaire, c'est hyper appréciable. Il est toujours contrôlable, il reprend à très bas régime. Le quick shifter up and down en TT, c'est génial aussi. Bon, ce qu'on peut appeler peut-être un petit défaut d'un côté est une grande qualité de l'autre. Malgré tout, on peut pas tout avoir, c'est sûr. En revanche, si vous cherchez vraiment une moto qui est du peps, un peu de vitamine, qui est de la gouaille, un peu de charme, bon bah ce nouveau moteur, donc le 800 Vertical Twin, et ben il a pas une âme très gouailleuse, mais c'est un super allié. Alors je vais parler maintenant du comportement, autant sur la route qu'en off-road. Là c'est hyper sain, on est tout de suite chez soi. Elle est d'une stabilité incroyable, on a une confiance dans le train avant, en tout terrain comme sur route, qui est absolument parfaite. La fourche fonctionne très bien, l'amortisseur manque peut-être un peu de progressivité. Alors elle mêle à la fois confort et efficacité en tout terrain. Pareil, là on est sur un compromis assez excellent, quoi. Donc là on est sur une montée caillouteuse, il y a plein de fumée devant moi parce que les deux là ils sont un petit peu excités. Et là j'apprécie vraiment cette stabilité avec un brossier un petit peu plus long que sur la V-Strom 650. Les pneus Trailmax sont pas mal aussi, hein, même en tout terrain, franchement. C'est la bonne surprise. On a du 150 derrière, ça motorise pas mal. Et je dirais qu'en fait la 800 DE elle est à mi-chemin entre l'excellent trail routier et la bonne moto en off-road. Elle est beaucoup moins exclusive que l'Aprilia Touareg, qui elle est un vrai trail destiné avant tout au off-road. On a quand même un trail ici avec la 800 DE avec une jambe de 21, mais son comportement sur route ne le laisse pas trop supposer, quoi. Un petit mot sur le freinage aussi quand même, qui est hyper efficace. Alors on n'a pas des étriers à fixation radiale, mais ça freine, enfin de toute façon sur ce genre de moto il n'y a pas besoin.
ça freine et surtout c'est progressif. En fait c'est une moto intelligemment conçue, peut-être un petit peu sobrement conçue aussi, mais là clairement je pense que ceux qui veulent un trail pour rouler tous les jours, c'est-à-dire qui vont 90% de route, qui vont bosser, qui vont se balader avec des potes, etc. et de temps en temps qui veulent s'éclater en TT, c'est parfait parce que en off-road, avant de trouver ses limites, faut vraiment y aller fort quoi. Donc là je parle pas à des pilotes, je parle à des gens comme vous et moi en fait. Encore une fois le seul point noir un petit peu qu'ils trouveront, c'est à très basse vitesse. Si jamais le réservoir est plein, en plus ils trouveront que ce poids est un peu haut perché. La moto va les embarquer un petit peu, mais c'est tout. Voilà, pour moi c'est le seul défaut. Le vrai intérêt, la partie cycle de cette 800 DE, c'est cette stabilité, cette confiance dans le train avant là, sur route. On rentre dans le virage vraiment sans hésiter malgré la jambe de 21. Elle vire d'un bloc, elle est hyper homogène. C'est vraiment une moto qui a pas de défaut ou de particularité. Enfin, on n'a pas besoin de s'y adapter. C'est comme si elle s'adaptait à nous. C'est encore une fois facile, je me répète, mais et en même temps hyper efficace. Alors du coup on arrive vite à faire frotter le repose-pied. Non pas que la garde au sol soit mauvaise, mais on a hyper confiance, on prend de l'angle, on réaccélère sur l'angle, le moteur est très doux, la réponse à la poignée de gaz est très bonne, tout est assez progressif, à part encore une fois peut-être l'amortisseur arrière qui pourrait être un peu plus, mais enfin bon là on chipote. On parle un petit peu de la sonorité, elle est comme le moteur quoi, un peu placide. Peut-être qu'ils auraient pu bosser là-dessus d'ailleurs pour donner un peu de charme à ce nouveau Vertical Twin. Alors on l'a vu, c'est une moto quand même hyper efficace, très bien équilibrée, avec un moteur plutôt placide, mais lui aussi facile, encore une fois efficace, disponible. Bon, s'il y avait eu un petit peu plus de peps au régime, ça aurait été pas mal, mais enfin, elle peut reprendre très bas, le shifter fonctionne très bien, et puis il y a cet équilibre incroyable, c'est-à-dire que ce poids, donc, comme je le disais, qu'on sent vraiment pas beaucoup, malgré tout, à part à certains moments. C'était la crainte avec 230 kg. On a fait une petite conso aussi, alors elle ressemble pas à grand chose, parce qu'on a fait pas mal de tout-terrain, on était en première, deuxième, parfois troisième, sur du haut régime, bon, on est à peu près à 6,1 litres au 100 km, si je me fie ce qui est indiqué au tableau de bord, parce qu'en fait, chaque fois que le plein a été fait, il n'avait pas été fait complètement avant. Bref, c'est vraiment, il faut le prendre avec des pincettes, mais on est à peu près à 6 litres au 100. Bon, ce qui est pas mal, hein, encore une fois, dans les conditions qu'on a faites. Voilà, la Suzuki, bon, évidemment, il y aura des comparatifs, on va forcément la comparer aux autres. Je ne sais pas comment elle va s'en sortir, il faut vraiment les avoir sous la main, mais cette homogénéité peut plaire à beaucoup de monde. Elle est vraiment à mi-chemin, c'est pas un jeu de mots, entre la route et le tout-terrain où elle se comporte très bien. Pour la majorité des gens qui font du trail, c'est pas des experts en cross, et là, elle s'avérera très plaisante. C'est même possible de rouler en duo sur un chemin assez large. Les suspensions fonctionnent plutôt bien. Donc pour tout ça, c'est une moto qui va plaire au plus grand public. Après, il lui manque peut-être un petit peu d'âme. On en reparle très vite. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, on se retrouve très rapidement pour parler de trail. J'adore ça. Ciao.